Chapitre 3. Connaître les conditions préalables à l'établissement d'un contrat. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce chapitre? Donc finalement, la signature d'un contrat avec le bénéficiaire participe au quotidien des professionnels que vous êtes et que vous serez dans l'insertion professionnelle. La contractualisation nécessite autant l'ajustement entre l'offre et la demande qu'un engagement clair et lisible des deux parties. Donc finalement, le conseiller en insertion professionnelle préfère parfois parler de l'élaboration d'un projet individualisé plutôt que d'un contrat. Effectivement, on parle beaucoup de projets dans notre jargon. Les principes portés par la logique contractuelle fait du bénéficiaire ou de l'usager un individu autonome, entrepreneur de lui-même et un acteur relationnel et gestionnaire de ses intérêts. C'est plein de grands mots, mais dans l'idée, effectivement, on reste encore sur ce que je vous ai dit précédemment, sur le fait que chacun a un engagement, chacun a sa part de responsabilité, et donc on fait avancer le contrat de cette manière-là. Donc ça va aussi induire la réussite ou l'échec des objectifs convenus établis en amont. En insertion professionnelle, le contrat constitue un accord entre trois parties, finalement. Effectivement, il y a la personne, il y a vous, mais il y a aussi l'institution dans laquelle vous travaillez. Cet accord s'inscrit dans un processus méthodologique qui comporte différentes étapes. Alors, lesquelles ? Donc, il y a la phase initiale, débute par la prise de contact avec le client. Alors, on dit client, le mot vient plus du Canada. Nous, ici, en France, on va dire usager, bénéficiaire. Donc, c'est la même chose quand vous lisez ce mot-là. Ensuite, il va y avoir, au cours de ce processus, le contrat qui va s'élaborer après la phase d'évaluation. Donc, le diagnostic, comme on peut dire. C'est le moment de la confrontation et de la négociation des projets en présence, en fait, afin de construire un projet commun sur une base d'accords réciproques. Claude Steiner disait, il indiquait finalement 4 conditions préliminaires à l'établissement d'un contrat. Donc ça va être le consentement mutuel. Donc dans mutuel, on entend une réciprocité. Les deux parties doivent dire ce à quoi elles consentent, chacune, ce qu'elles souhaitent en fait, ce qu'elles se sentent capables de faire, et avec quoi, avec qui elles veulent travailler, comment, les thèmes, les modalités, voilà, les horaires, pour que ça soit clair. J'insisterai toujours là-dessus. Un bon cadre permet derrière d'être libre dans ce cadre-là. Mais c'est la base. Ensuite, il y a les obligations réciproques, c'est-à-dire une juste rétribution ou contribution réciproque par rapport à chacun. Donc, moi, en tant que CIP, je vais avoir des obligations. La personne en tant qu'accompagnée va avoir des obligations, l'institution aussi. Ensuite, il y a les compétences. Donc pour vous, professionnels, c'est d'avoir les compétences dans votre domaine, effectivement, d'être compétent en tant que CIP, d'avoir la bonne formation, d'avoir aussi peut-être le bon réseau, voilà, tout ce qui est autour du métier, d'avoir la bonne supervision, d'avoir les bons relais suffisants quand la personne a, on va dire, des contraintes qui ne sont plus de votre fait, mais qui peuvent être accompagnées par d'autres personnes comme la santé, par exemple. Valider le fait qu'il y a la formation suffisante aussi. Après, pour la personne accompagnée, qu'est-ce qu'il va y avoir? Sa disponibilité, hyper important, parce qu'on sait très bien que notre public peut des fois avoir des indisponibilités par rapport à la garde d'enfants, mais par rapport aussi à la surcharge mentale. C'est très vaste, donc être disponible, être présent. Est-ce qu'il est en capacité de pouvoir atteindre cet objectif-là? Donc de vraiment faire avec ça son niveau d'étude, donc son niveau de compréhension, ses aptitudes qui vont lui permettre d'atteindre les objectifs fixés. Est-ce que c'est trop haut ou est-ce que c'est trop bas? Et puis sa capacité à être OK pour signer ce contrat-là. Il va y avoir ensuite l'objet légal, c'est-à-dire être conforme à la loi. Donc ça, c'est normal. Un contrat doit respecter certaines conditions qui sont établies par la loi, donc qui nous dépassent et l'accompagné et l'accompagnant.